Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien Bloomtime au cœur d'une série consacrée à l'art de vivre, à la manière dont nous essayons les uns et les autres d'améliorer nos vies, d'améliorer nos relations avec les autres. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Najat Vallaud-Belkacem qui, après ses fonctions de ministre des droits des femmes, ministre de l'Éducation nationale, est désormais à la tête de deux grandes ONG, présidente de France Terre d'Asile, directrice France de l'ONG One. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, qui est fait pour beaucoup d'incertitudes, d'épreuves, de violences parfois, comment fait-on et comment faites-vous en particulier pour rebondir, pour trouver une énergie, une envie d'agir et, pour le dire en un mot, de l'enthousiasme ? Je ne crois pas qu'il y ait de recette miracle et honnêtement, moi je comprends qu'un certain nombre de gens soient pas seulement inquiets mais accablés par tout ce qui nous entoure en ce moment. Les mauvaises nouvelles sont quand même légion, la guerre, le retour de la famine, la pandémie. Vraiment, il y a de quoi en effet être sombre. Mais à titre personnel, je dirais que ce qui me permet de retrouver de l'enthousiasme malgré tout et de ne pas être juste dans la déploration, c'est le fait de me mettre en mouvement en fait. Et de nous mettre en mouvement si possible collectivement, parce que c'est quand même toujours plus enthousiasmant. Se mettre en mouvement, ça veut dire entrer dans un combat avec une cause précise, avec un objectif à atteindre. Alors on ne l'atteint peut-être pas à la fin. Moi je me suis engagée en prenant la direction de l'ONG One dans la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Donc bien sûr, c'est pas en 6 mois et c'est pas en 1 an que vous allez extraire tous les gens qui y sont plongés de cette extrême pauvreté. Mais parce que vous vous êtes donné cet objectif-là, eh bien, vous menez des campagnes, vous rédigez des mécanismes financiers que vous allez porter auprès des institutions financières internationales pour les leur faire adopter. Et mine de rien, de temps en temps, vous remportez quelques victoires quand même. Et quand vous en remportez 1, 2, 3, eh bien, je crois que c'est ça qui vous aide à tenir. Je pense que, alors ça c'est mon exemple, mais on peut par analogie l'appliquer à plein d'autres types de combats qu'on mène. Et je pense que, en fait, se mettre en mouvement, ne pas se dire que tout ça, de toute façon, c'est fini et qu'on n'y peut rien, comprendre qu'on y pourra d'autant plus quelque chose si, en effet, on s'inscrit dans une dynamique collective. Je pense que c'est ça, en fait, qui est le ressort de l'enthousiasme. Et donc faire de l'autre un allié d'enthousiasme et non pas un ennemi ou un adversaire, c'est-à-dire construire avec les autres et pas contre les autres. Alors oui, et d'ailleurs je me demande si c'est pas ça quand même qui, ces dernières années, m'a un peu plus amené vers le monde des ONG, de la société civile, que vers le monde de la politique. Non pas que j'ai complètement quitté la politique, mais c'est vrai que force est de constater qu'en politique, les passions négatives ont fini par l'emporter sur les passions positives. C'est-à-dire que la plupart des partis aujourd'hui mobilisent sur la peur, le rejet, l'envie, passions négatives. Dans le monde des ONG, de la société civile, on est encore, et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à attirer davantage de jeunes, je le pense, dans cet idéal qu'on cherche à construire d'une société nouvelle, d'un monde plus juste. Et je pense qu'en fait, on a besoin de ces émotions positives aussi pour tenir bon et pour le faire avec plaisir. Et si vous aviez, pour conclure, peut-être un mot à transmettre aux générations qui viennent, précisément vous évoquiez les jeunes, alors beaucoup sont inquiets par la situation, la crise climatique, les désordres du monde, etc. Beaucoup ont quasiment un avenir incertain, voire un avenir bouché. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre comme message aux générations qui arrivent, aux enfants d'aujourd'hui, qui au fond sont précisément perturbés par ces désordres du monde et la manière dont ils peuvent grandir dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 messages que vous aimeriez faire passer? Si on s'adresse en particulier à cette jeune génération en France, puisqu'on est en France, tous les pays ne sont malheureusement pas dans la même situation, par exemple à l'égard de l'accès à l'éducation, donc tenons-nous-en à la France, qui est un pays démocratique qui plus est, dans lequel on peut aller manifester librement, par exemple. Moi, je leur dirais que, vous savez, j'ai souvent de la part des étudiants avec qui je suis en contact cette question qui revient. Est-ce que vous pensez que j'ai fait les bonnes études, que j'ai le bon diplôme, que j'ai le bon champ d'expertise pour m'engager moi aussi en politique ou dans une association? Et à chaque fois, je réponds, mais vous savez, s'engager en politique ou a fortiori dans une association, ça n'a pas grand-chose à voir avec le diplôme, les études ou le champ d'expertise. En fait, ça a tout à voir avec ce qui vous prend aux tripes en réalité. Si vous êtes convaincu que quelque chose dysfonctionne autour de vous, que vous savez dans quel sens il faudrait aller, ou que vous ne voulez pas voir disparaître quelque chose autour de vous,
eh bien, ça veut dire que ce quelque chose vous tient à cœur, que vous avez une opinion dessus, donc un projet de société, donc engagez-vous. Et ça suffit. Et le reste, l'expertise, la gestion de crise ou de communication ou l'éloquence, ça viendra après, c'est des apprentissages, tout ça. Il n'y a pas de code pour pouvoir faire de la politique ou pour pouvoir s'engager associativement parlant. Donc moi, je dirais simplement aux jeunes qui nous écoutent, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit que quelque chose ne va vraiment pas autour de vous et que vous savez comment le régler. C'est-à-dire qu'un chemin de vie pour soi, c'est aussi en suivant ses convictions profondes. Absolument. Et en de les promouvoir. Ouais. Merci infiniment. Merci Merci beaucoup.